Alors, donc, on avait vu la première partie qui consistait à définir quelques généralités sur le langage Java, puis a permis de savoir qu'est-ce que c'est que le langage Java, quelles sont donc ses différentes spécificités. Ensuite, nous avons cherché à compiler un programme écrit en Java et aussi un programme exécuté, un programme qui est écrit en Java. Il y avait plusieurs processus à adopter pour pouvoir atteindre le résultat. Alors, on ne peut pas parler de langage sans parler de variable, parce que quand on parle de langage, il faut manipuler les données. Donc, nous parlons de variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Mais une variable permet de manipuler des données et des valeurs. Aussi simple que ça. Nous avons des variables qui sont des outils, ou si vous voulez, des trucs qui nous permettent de manipuler des données. Un exemple, je veux avoir l'âge d'une personne. Mais l'âge d'une personne, il faut que je stocke cet âge-là dans quelque chose que j'appelle une variable. Si vous voulez, dans un conteneur. Et ce conteneur-là, je l'appelle variable. Donc, la première des choses, une variable permet de manipuler des données et des valeurs. Deuxième point à savoir sur la notion de variable, c'est qu'une variable est caractérisée par son nom et son type. Un exemple, je viens de parler tout de suite de l'âge d'une personne. Donc, si je veux parler de l'âge d'une personne, je constate que l'âge ici ne peut pas être un nombre à virgule, parce que je peux avoir 12,3 ans, c'est pas possible, ou bien 14,50 ans. Non, on se met tous d'accord que l'âge, au moins, c'est une valeur entière. Automatiquement, il y a des notions, il y a des types que ma variable âge ne peut pas prendre. Voilà, ma variable âge ne peut pas prendre des nombres complexes, ma variable âge ne peut pas prendre des nombres à virgule, ma variable âge ne peut pas prendre des nombres, je veux dire, des nombres sous fraction, tout ça. Donc, il convient que ma variable âge peut prendre que des nombres entiers. Dans ce cas, je dis ici que nombre entier, je vais dire des nombres entiers, c'est juste le type de ma variable. Alors, pour pouvoir toucher ma variable, il faut que je lui donne un nom. Voilà, je ne vais pas quand même dire, bon, allez, 10. Non, si je dis 10 ou je dis 15, ça n'a pas trop de sens. Il faut que je récupère le 10, récupère 15, je récupère la valeur dans je veux dire, dans un nom quelque part. Donc, une variable est caractérisée par son nom et son type. Alors, le nom d'une variable, vous donnez le nom. Mais il y a des conventions. Il faut respecter les conventions. Et dans la leçon là-bas, nous avons essayé d'expliquer comment vous devez nommer les différentes variables. Voilà. Il y a des choses, il y a des symboles que vous ne devez pas utiliser quand vous voulez manipuler les variables. Parce que dans la programmation, ou si vous voulez, dans la mise en place du langage Java, il y a des symboles, il y a des choses qu'on a eu à utiliser pour ne pas, je vais dire, fatiguer le système au niveau du langage. Voilà. Donc, le troisième point, il y a sa déclaration. Donc, la déclaration d'une variable se fait comment? Donc, la ligne qui est ici nous présente exactement la déclaration d'une variable. Alors, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'une variable se déclare de la façon suivante. On met d'abord son type, voilà le type. Ensuite, le nom de la variable. Et puis, à la fin, on met le point virgule pour dire que nous voulons maintenant exécuter cette ligne. Donc, je reprends. La déclaration d'une variable se fait de la façon suivante. Le type de la variable. Ensuite, le nom de la variable. Et puis, je mets un point virgule qui juste me dit que, ou dit au compilateur qu'il doit exécuter cette ligne. Alors, si j'ai plusieurs variables qui utilisent le même type, au lieu d'écrire un exemple, peut-être, je prends peut-être un exemple, j'appelle ici type, j'appelle ici âge, ça c'est ma première variable. Bon, ça c'est deuxièmement, j'appelle encore type. Donc ici, type ici, c'est le type de notre variable âge. Étant donné que j'ai dit ici que c'est une variable entière, automatiquement, le type ici, moi, je vais utiliser des nombres entiers. Alors, le type qui parle des nombres entiers, c'est ce que nous appelons int, I-N-T, donc int. Donc, automatiquement, je mets ici int. Donc, ça veut dire que ma variable âge utilise le type int, c'est-à-dire c'est un entier. Je mets le point virgule pour dire attention, il faut que cette ligne-là soit exécutée. Si je ne le mets pas, automatiquement, le compilateur me dit qu'il y a une erreur. Il faut que je mette. Ensuite, imaginez-vous que j'ai encore une autre deuxième variable que moi je veux appeler, mais qui a encore le même type int. Un exemple, je vais récupérer
la note, je veux quand même récupérer le jour, voilà, le jour de naissance d'une personne. Alors, le jour de naissance, je suis désolé, on ne va pas prendre 11,33 jours, non. Quand même, ça n'est pas trop intéressant. Donc, on va supposer que le jour ici, c'est un nombre entier. Donc, je commence et j'écris int le jour, donc j'écris int jour. Et je mets encore point virgule. Et je continue au fur et à mesure. Donc, si j'ai plusieurs variables qui utilisent le même type comme ça, vous voyez que je suis en train d'écrire avec les mêmes manières. Et là, ça va beaucoup fatiguer en fait le compilateur parce qu'à chaque fois, ils sont obligés d'exécuter ligne par ligne, ligne par ligne. Ça risque d'alourdir le code et ça risque aussi de fatiguer quand même le processeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de mettre int âge, int jour, alors j'écris ces deux lignes-là en une seule ligne. C'est-à-dire, je mets int, et puis je mets âge, et puis je sépare l'âge au jour. Donc, je mets virgule, et je mets jour, je mets point virgule. Donc, voilà. Automatiquement, qu'est-ce que dit le compilateur? Il va me dire ici que âge et jour sont de même type int. C'est très important. Donc, automatiquement, il va exécuter. Voilà. Donc, voilà comment on peut définir, donc, si vous voulez, plusieurs variables sur la même ligne. Voilà. Ensuite, une variable, c'est intéressant. On peut quand même affecter une valeur à une variable. Je prends peut-être un exemple. Je veux définir l'âge d'une personne et je peux quand même assigner à cette variable-là une valeur que j'appelle une valeur par défaut. Automatiquement, en définissant ça, donc rappelez-vous, j'ai défini ici le int qui est âge et jour qui est aussi int. Alors, je peux dire au compilateur que l'âge va recevoir, donc l'âge reçoit peut-être 15 ans. Voilà, donc l'âge reçoit 15 ans. Cette valeur 15-là, c'est une valeur. Donc, j'affecte la valeur 15 à la variable âge. Voilà. Ça, c'est très important. C'est une manière de pouvoir affecter une valeur à ma variable. Mais vous voyez que ces deux lignes-là font pratiquement la même chose. Donc, je déclare ma variable, je l'affecte à une valeur. J'affecte une valeur à ma variable. Ces deux lignes-là, je peux les réécrire autrement. C'est-à-dire quoi? Au lieu de faire comme ça, je peux écrire int et je mets âge et je mets égal à 15 en même temps. C'est-à-dire, je déclare et j'affecte en même temps ma variable, une valeur à ma variable. Voilà un peu comment nous pouvons manipuler comment on appelle les variables. Alors, je voudrais encore préciser quelque chose. Je définis une autre variable ici que je vais peut-être appeler toujours int. Et regardez bien, une variable que j'appelle int, et puis j'appelle âge, et puis je mets point virgule. Alors, ce que vous devez savoir, il y a certains langages qui, lorsqu'ils voient âge comme ça, ils considèrent que ça veut dire que âge aussi avec petit a. Donc, ces langages-là ne sont pas totalement rigoureux en termes de variables. Même pour Java, c'est totalement différent. Si vous écrivez âge avec petit a et vous écrivez âge avec grand A, Java considère que vous venez de déclarer deux variables différentes. Oui, deux variables différentes. Une variable qui appelle âge, une deuxième variable qui appelle âge avec A majuscule. Donc, faites très attention dans la déclaration de vos variables. Faites très attention. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des variables. Alors, la question qu'on se pose, quels sont donc les types quels sont les types qui peuvent être donc affectés aux différentes variables? Alors, voici les types. Nous avons ce tableau-là qui nous permet de savoir les types standards. Le premier type que nous avons, c'est ce qu'on appelle le type booléen. Le type booléen, ce sont des valeurs qui soient vraies ou faux, true ou false, 0 ou 1. Voilà, c'est juste deux valeurs. Ça, on appelle ça les types booléens. Voilà. Un exemple, vous pouvez peut-être monter une plateforme qui vous permet d'avoir un formulaire. Et le formulaire fait quoi? Lorsque je renseigne des informations et que je valide, je voudrais que mon système dise si ce formulaire-là a été validé ou n'est pas encore validé. Automatiquement, je peux définir un type booléen que j'appelle est validé. Voilà, j'écris est validé. Alors, est validé va recevoir deux valeurs possibles. La valeur qui va faire une valeur 0, qui veut dire que ce n'est pas validé, et une valeur 1, qui veut dire que c'est validé. Ou bien je peux mettre la valeur true, qui veut dire que c'est validé, ou la valeur false, qui veut dire que ce n'est pas validé. Ou je mets la valeur oui, qui veut dire que c'est validé, et puis la valeur non, qui veut dire que ce n'est pas validé. Donc, tout dépend de vous. Mais sachez bien que par défaut, une variable de type booléen
a comme par défaut la valeur false. Donc, si vous définissez une variable par défaut, un exemple, si moi je définis une variable ici que j'appelle quoi? J'appelle ici est présent. Donc voilà, est présent. Automatiquement, si est présent qui marque exactement la variable qui détermine la présence d'un étudiant en salle, est présent prend la valeur 0 si l'étudiant prend la valeur 1 si l'étudiant est présent et prend la valeur 0 si l'étudiant n'est pas présent. Donc, automatiquement, je lance ma valeur et j'ai dit comme c'est 0 et 1, donc le type ici, c'est un type booléen. Donc, j'écris booléen automatiquement. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je mets est présent. Voilà, est présent, excusez-moi. Est présent. Voilà. Et puis, j'écris ça. Quand j'écris comme ça, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est présent qui est un type booléen, le compilateur considère que de cette manière qui a été déclarée, il avait dit que est présent prend la valeur false. Ça veut dire que l'étudiant n'est pas encore présent. Donc, quand je vais manipuler, il faut que je dise à quel moment lui prend la valeur true. Il faut que vous compreniez ça. Maintenant, si moi, je veux en même temps éviter tous ces soucis, alors je peux commencer déjà par dire à, comment on appelle à mon compilateur, que est présent prend exactement la valeur true. Donc, voilà. Donc, prend la valeur true. Ou prend la valeur false, ou prend la valeur 1, voilà, automatiquement. Donc, il dit exactement que est présent est égal à 1, donc l'étudiant, il est présent. C'est comme ça que j'essaie de lancer le type booléen. Voilà. Ensuite, nous avons le type byte qui est juste un entier signé, donc voilà, qui prend par défaut la valeur 0. Nous avons le type caractère, donc qui prend la valeur char, donc qui est, voilà, short, qui est aussi un entier signé, qui, voici l'intervalle qui est là par valeur, par défaut, qui prend la valeur 0. Nous avons le type integer qui est abrégé int. Donc, la classe qui hérite de ce type-là, c'est la classe integer. Alors, j'avais oublié de vous dire que Java utilise que les classes. Donc, je reprends. La classe qui nous donne le type booléen, c'est la classe booléenne qui prend le B majuscule. Pareil aussi pour les bits, ainsi de suite, et caractère qui est caractère, et short, S minuscule, mais qui prend la classe S majuscule. Le type int qui est exactement, qui vient de la classe integer, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi une autre classe qui est vraiment très intéressante que nous utilisons. Ce type-là, c'est le type string. Le type string. Le type string nous permet de manipuler plusieurs caractères, communément appelés les chaînes de caractères. Un exemple, j'ai envie de stocker le nom d'une personne. Alors, le nom d'une personne, c'est plusieurs caractères. Donc, si moi, je veux stocker le nom d'une personne, je ne vais pas commencer à écrire un exemple car, je ne vais pas commencer à écrire un exemple car, c'est-à-dire celui-là, qui est un caractère. Je ne vais pas commencer à écrire car, et puis je mets ici nom, voilà. Et puis, par défaut, je vais dire que le nom de la personne va prendre exactement ça. Voilà, par défaut. Et puis, j'écris comme ça. Mais si j'écris comme ça, le compilateur me dit, mais attention, mais tu ne dis pas vrai. Tu ne dis pas vrai. Tu dis que nom est de type car, mais tu ne peux pas dire que nom qui est là peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Ce n'est pas possible. C'est un seul. Donc là, on est désolé, tu ne peux pas écrire comme ça. Donc, pour éviter tout ça, alors nous enlevons le cas et nous mettons quoi? String. Voilà. Voilà. On met string. Donc, automatiquement, le nom qui est ici, c'est un ensemble de plusieurs caractères. Pareil, si je fais pour le prénom, je fais la même chose et j'écris toujours string, prénom, et je continue. Voilà. Et je mets Kamina. Voilà. Kamina. Par défaut. Un exemple. Voilà. Voilà. Donc, automatiquement, et je mets juste point virgule. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Mon système va dire exactement prénom qui est du type string. Automatiquement, tu vas prendre quoi par défaut? Tu vas prendre exactement Kamina par défaut. C'est tout. Alors, vous voyez que je mets les double cotes lorsque ce sont les types, sont des types string. Parce que les double cotes, généralement, c'est pour les chaînes de caractères. Pour dire qu'exactement le nombre qui est là, c'est vraiment une chaîne de caractères. Voilà. Donc, imaginez-vous si j'enlève Kamina et que je mets 1. Alors, le 1 qui est ici, mon compilateur ne va pas voir le 1 comme un nombre. Non, il ne va pas voir le 1 qui est là comme un nombre.
entier, mais il verra le 1 comme une chaîne de caractères. En fait, c'est ça qui est important à préciser. Donc, si vous mettez les doubles cotes et que vous mettez 1 à l'intérieur, il verra ça en chaîne de caractères. Et automatiquement, il ne va pas dire que non, que c'est faux. Cependant, si je mets de type string, et puis je fais quoi? J'enlève les doubles cotes et je mets 1, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, attention, monsieur, mais attention, tu ne dis pas vrai. Tu ne peux pas dire que prénom est de type string et nous dit qu'il prend la valeur 1. 1, c'est un entier. Donc, faites très attention et il va me souligner ça pour me dire, attention, il y a une erreur. Règle le problème avant que je me descende. Donc, tant que tu ne règles pas, lui, il bloque tout le processus. Il ne bouge pas. Il arrive et il fait un die. Il fait exactement un die. Et puis, c'est fini. Il bloque là. Donc, tout le reste du code qui est là, il n'exécute plus. Il bloque là. C'est lorsque tu règles, il continue encore. Donc, il règle ligne par ligne jusqu'à ce que tout soit juste et qu'il vous donne le résultat. Voilà. L'écriture d'un programme en Java. Alors, ce que vous devez savoir, et là, c'est là que ça devient maintenant intéressant parce que l'autre, c'est juste des généralités. Là, on va commencer à écrire un peu les codes. Ça, c'est très intéressant déjà. L'écriture d'un programme en Java. Un programme en Java ou un code écrit en Java, c'est écrit dans un fichier qui a la structure suivante. Voilà ça, la structure suivante. Voilà la structure. Ça commence toujours par public, classe. Généralement, si vous oubliez public, par défaut, il considère que classe ici est en public. Voilà. Parce que nous allons parler un peu devant au niveau de l'encapsulation, c'est-à-dire le fait d'accéder à certaines variables. Ah oui, j'avais parlé de la sécurité au niveau de Java. Java n'autorise pas vraiment n'importe qui à accéder aux données parce que Java protège véritablement les données. Donc, il y a un principe de protection des données que Java met en place. Donc, quand vous déclarez une classe en type public, automatiquement, lui, il sait comment il va accéder. Donc, il vous laisse la permission de faire ce que vous voulez. Si vous le déclarez aussi en type private, il n'y a pas de problème. Ou en type protected, ça dépendra de vous. Mais on en parlera un peu plus devant quand nous allons toucher vraiment le principe de l'héritage, l'encapsulation et aussi du polymorphisme. Donc, automatiquement, donc, on a public class. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Donc, cette partie en bleu-là est obligatoire. Donc, n'oubliez pas, public class, soit vous laissez le public, mais vous mettez classe. Mais attention, n'oubliez pas classe. Si vous laissez classe, automatiquement, c'est 0. Il ne va pas compiler. Il va vous dire, vous avez menti, je ne peux pas exécuter votre code. Dès que vous mettez public class, il vous demande quoi? Le nom de la classe. Attention, le nom de la classe. Généralement, le nom de la classe est identique au nom du fichier d'enregistrement. Ça veut dire quoi? Je veux créer ma classe étudiant. Étudiant, alors ça veut dire que mon fichier sera enregistré sous le nom étudiant.java. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux créer une classe ou un code Java qui écrit la classe Java automatiquement, qu'est-ce que je fais? J'enregistre le nom de la classe. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Ensuite, lorsque vous écrivez ça, vous mettez exactement, voilà, l'accolade qui est là. Vous mettez l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Donc, attention, n'oubliez jamais, il est intéressant de mettre les deux accolades en même temps. Ça veut dire quoi? Voici, je suis en train d'écrire mon code. Oh, j'ai envie de prendre un peu, j'ai envie de prendre Sublime Text. On va voir un peu ensemble. Donc, j'ai écrit public. Exactement, je mets classe. Automatiquement, je mets le nom de ma classe. Donc, un exemple, classe étudiant. Voilà. Automatiquement, qu'est-ce que je fais? J'ouvre en même temps mes accolades. Voici l'accolade ici, ouvrante et l'accolade fermante. Habituez-vous à faire ça, sinon vous allez faire plein d'erreurs. Donc, dès que vous mettez ça, vous tapez entre. Automatiquement, voici donc votre classe étudiant qui a été créée. Lorsque vous créez votre classe étudiant, alors vous pouvez mettre toutes les informations possibles que vous voulez mettre en ligne. Toutes les informations. Toutes les informations. Quelles sont les informations qui sont dans ce fichier-là? Donc, n'oubliez pas, donc je reprends. Un programme Java s'écrit de cette manière. Un, public, classe, le nom de votre fichier, le nom de votre classe, qui est aussi enregistré au même nom. Donc, prenons un exemple, si j'ai envie d'enregistrer ça,
Je mets enregistré et je mets étudiant.java. Étudiant.java. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ici? La première chose que nous pouvons mettre dedans, on peut mettre des commentaires. Et oui, on peut mettre des commentaires. Nous avons les commentaires. Comme tout bon langage, il y a les commentaires. Il peut arriver que quelqu'un voudrait utiliser notre code. Mais voilà, il est important de mettre quelques commentaires pour dire attention, la ligne qui est ici exécute telle tâche, la ligne qui est là exécute telle chose, ainsi de suite. Il y a des commentaires qui se font sur plusieurs lignes et il y a d'autres qui se font sur une seule ligne. Un exemple, imaginez-vous, j'ai envie de donner des commentaires. Prenons peut-être un exemple. J'écris, ce commentaire-là, c'est le commentaire sur une ligne. Donc, j'écris, vous êtes merveilleux. Un exemple. Vous êtes merveilleux. Voilà. Voilà. Vous êtes merveilleux. Ça, c'est sur une ligne. Imaginez, j'ai envie de commenter encore la deuxième ligne. Donc, je mets encore deux barres comme ça. Donc, si j'écris 2 barres et j'écris quoi? Le cours a commencé. Ça, c'est un deuxième commentaire. Donc, vous voyez, si j'avais 5 lignes, si j'avais 5 lignes que je voulais utiliser comme ça, et là, ce que j'allais faire, j'allais toujours continuer comme ça. Toujours les 2 barres, les 2 barres, les 2 barres. Mais attention, cette manière de faire n'est pas totalement intéressante. Pour des experts comme vous, des programmeurs comme vous, si vous voulez faire comme ça, ce n'est pas bon. Les novices, ceux qui viennent à peine de commencer, on peut accepter, mais quand même pour des gens qui sont quand même bien outillés, ne peuvent pas faire ça. Une ligne juste parce qu'on a vu quelque chose, on met rapidement un commentaire sur une ligne et c'est fini. Mais si on a plusieurs lignes, il est intéressant d'utiliser cette manière de faire. Ça veut dire quoi? Je fais un seul bar, je mets exactement l'étoile et puis je reviens à la fin et puis je mets l'étoile. Voilà, je viens de commenter toute la ligne que vous voyez là. Toute la ligne. Je viens de commenter toute cette ligne. Vous voyez? Je viens de commenter toute cette ligne. Au point, le commentaire commence de la première ligne où il y a le slash et l'étoile et la dernière ligne où il y a l'étoile et le slash. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est au milieu là est en commentaire. Donc, un exemple, je peux écrire toujours. Voilà, j'ai écrit tout. Tout ça, c'est en commentaire. Tout ça, c'est en commentaire. Tout est en commentaire. Je peux écrire tout en commentaire. Mais imaginez-vous, si je devais mettre les 2 barres, si j'avais 10 lignes, j'allais mettre 2 barres sur toutes les lignes. Donc, ça, c'est les commentaires sur plusieurs lignes. Et ensuite, nous avons les commentaires sur une seule ligne. Par exemple, je me rends compte que je n'ai pas envie de commenter, peut-être, je veux commenter que seulement la première ligne. Bon, je fais ça. Et puis, je mets 2 barres. Ça, c'est mon commentaire de la première ligne. Je veux commenter jusqu'à la 3e ligne. Ah, mais je ne vais pas prendre 2 barres seulement. Je mets une fois. Et puis, je viens juste au niveau de la 3e ligne. Et puis, je fais ça. Voilà. Et tout ça, c'est en commentaire. Voilà. Tout ce groupe en commentaire. Voilà donc ce que vous pouvez mettre en commentaire. Alors, que fait le compilateur? Le compilateur ne va pas hésiter, il ne va pas traduire les commentaires. Parce que tout ce qui est en commentaire, le compilateur ne regarde pas ça. Il dit que ça ne le concerne pas du tout. Pas du tout. Donc, il ne touche pas aux commentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on met encore? Nous allons mettre maintenant les méthodes de notre classe. Alors, ici, je touche en même temps un autre point qu'on appelle les méthodes. Voilà, on n'a pas parlé d'objets, on n'a pas parlé de classes, mais il faut qu'on vous parle au moins de la structure du programme. Voilà pourquoi je vais vous parler de ces choses. Donc, considérez qu'une classe a des méthodes. Voilà, les méthodes sont les fonctions, en fait. Voilà. Donc, automatiquement, nous allons mettre les méthodes. Alors, les méthodes, c'est à nous de mettre les méthodes que nous voulons. Donc, nous mettons peut-être en public, on met la fonction qu'on veut. Donc, si on veut mettre une fonction, un exemple, manger, donc je mets public, manger. Voilà. Et puis, public manger. Voilà. Et puis, automatiquement, dès que je mets manger, oh, excuse-moi, je mets exactement mes parenthèses. Et puis, à la fin, je mets aussi mes accolades. Voilà. Je mets mes accolades. N'oubliez pas de mettre toujours vos accolades. À chaque fois, mettez vos accolades. Donc, voilà. Ça, ce sont mes fonctions. Donc, l'accolade au ventre, l'accolade fermant. Au ventre, fermant. Alors, la classe, si vous voulez exécuter les données ou les instructions qui sont dans la classe, il faut forcément que cette classe ait en son sein
une fonction principale qu'on appelle la fonction main. La fonction main est la seule fonction qui utilise deux attributs rapidement. L'attribut, le premier, c'est juste public d'abord. Ensuite, statique. Voilà. Et troisième attribut, void, pour dire exactement que cette fonction ne renvoie rien, rien et rien. Et je mets main. Et puis exactement. Voilà, donc rapidement. Cette fonction, voici donc ma fonction, public static void, main, string, ARG. Enfin, c'est un argument, ce sont les arguments qui sont là. Donc, les arguments qui sont là, c'est juste un tableau. On parlera de tout ça aussi devant là-bas. Un tableau. Un tableau. Donc, c'est dans cette partie-là que nous mettons l'instruction qui sera exécutée. Donc, la classe va exécuter que seulement ce qui est ici pour les afficher. Voilà, c'est tout. Donc, si nous voulons avoir toutes les informations possibles, c'est ici que nous mettons un exemple. Si je lui demande affiche-moi bonjour, c'est à moi d'écrire affiche-moi bonjour. Donc, j'écris peut-être affiche bonjour. Voilà, un exemple. Affiche bonjour. Voilà. Automatiquement, lui, ici, la fonction, le compilateur va exécuter ce que je viens de lui dire ici. Si je lui dis dors, il va écrire dors rapidement. Il va exécuter dors. Si je lui dis marcher, il va marcher. Et ainsi de suite. Mais il faut bien que affiche, dors, marcher, soit des fonctions qui soient définies dans ma classe étudiant. Voilà. Donc, je reprends. La structure d'un code Java se définit de la façon suivante. Nous avons le nom de la classe qui commence avec public class, nom de la classe. Ensuite, accolade au ventre, accolade vraiment. Et enfin, une fonction main qui utilise exactement public static void main. Public static void main. C'est juste cette fonction reçoit un paramètre argument qui est ARG, qui est un tableau de type string. Un tableau de type string. Voilà. Voici donc comment vous devrez écrire votre code. Ça va. Donc, si vous prenez votre bloc-notes et que vous voulez écrire, comment on appelle la même là, un code Java, c'est à vous de commencer à écrire public. Voilà. Public, classe. Automatiquement, le nom de la classe, si c'est cours, donc je mets cours. Automatiquement, je fais quoi maintenant? Je mets mes accolades. Je mets aussi mes accolades. Automatiquement. Voici donc. Et dès que je finis, je mets ma fonction main. Si la classe que je suis en train de créer n'a pas de fonction main, je ne mets pas ça ici. Je mets ça dans une autre classe que je considère qui a besoin de la fonction main. Voilà. Donc, automatiquement, là, je crée ma fonction main, la fonction plan public, statique, void, main, qui reçoit en argument un tableau de type string. Voilà. Et puis, notre paramètre, c'est ARG. Voilà. Et j'ouvre exactement mes accolades. Mes accolades. Automatiquement, que vers le compilateur, lui va exactement exécuter le code qui se trouve ici. C'est tout. Donc, imaginez si j'ai envie d'afficher quelque chose, c'est moi qui commence à écrire système. On aura à voir ça tout de suite. Système, point, out, point, print, bonjour, tout le monde. Voilà. Et je mets point virgule. Voilà. Donc, automatiquement, je suis en train de dire à mon système de m'afficher. On parle ça tout de suite. La bibliothèque système et le sous-ensemble out et la méthode print. Nous allons parler de ça tout de suite. Donc, automatiquement, je lui dis affichement, bonjour, tout le monde. Et voilà, et il va m'afficher bonjour, tout le monde. Pourquoi? Parce que cette instruction se trouve dans la fonction main. Mais si j'oublie de mettre cette fonction, si j'oublie ça, je ne mets pas la fonction main et que je crée ma classe
classe, tout, et je mets système.out.print, bonjour tout le monde, il ne va rien faire. D'ailleurs, il va me dire que la classe n'a pas de fonction main, donc il ne peut pas exécuter. Ah oui, il va me dire ouvertement que ta classe que tu as créée n'a pas de fonction main, une fonction principale qui doit exactement activer le processus que je rentre dans la classe. Il n'y en a pas. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vraiment répondre à ta requête. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous devez savoir dans, comment on appelle la même là, la structure de votre code Java. Jusqu'à la question, avant qu'on ne passe au niveau de la bibliothèque système. Question? Question? On ne pose pas de questions, c'est ça? On essaie de digérer. Digérer? Oh, digérer. J'ai peur. En fait, la particularité entre Java et puis lorsqu'on appelle Python, c'est que pas forcément la fonction main. On essaie de voir un peu, parce qu'à chaque fois qu'on fait des cours de programmation, on essaie de se référer à ce qu'on a fait en algo. Voilà. Donc, vraiment, ici, c'est très important. La fonction min est très importante. Très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toutes les classes qui peuvent avoir une fonction main. Non. La fonction main, quand vous avez votre programme, votre projet, vous regardez une classe qui utilise une seule fonction main pour lancer exactement tout le reste du code. Parce que si vous mettez dans chaque classe une fonction main, ça ne marchera pas. Ça va vous créer tous les problèmes. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que j'ai mis main dans la fonction cours, dans la classe cours, que je vais aller mettre encore main dans la classe matière. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Mais la classe matière n'a pas de main, mais elle peut être importée dans la classe cours. Donc, j'importe ça et j'attaque en même temps les méthodes qui sont dans la classe cours. Ça, on va voir tout ça, comment on les attaque, comment on importe et puis comment on essaie de faire, comment on appelle la même là, manipuler les données qui sont dans nos classes là-bas. Mais faites très attention, nous sommes en programmation orientée objet. Voilà, faites très attention. On peut continuer? On peut? Monsieur. Touré, je te sens fatigué. On peut continuer? Oui, monsieur, on peut continuer. D'accord. Edith, on peut confirmer, on peut? Oui, monsieur, on peut. D'accord. Chef de classe? Monsieur. On peut? Monsieur, on peut continuer. Ah, d'accord. Aujourd'hui, je ne sens pas mon chef de classe. J'ai l'impression que mon chef de classe est complètement out. D'accord, chef de classe. Alors, la bibliothèque système. La bibliothèque système est composée de deux sous-ensembles. Vous avez in et out. Bon, vous avez fait un peu anglais, non? Je n'ai pas la réponse que je dis, vous avez fait anglais, non? Oui, monsieur. Voilà. Voilà. Donc, on a in et on a out. L'affichage ici est une opération de sortie et fait donc partie des éléments out. Faites très attention. Lorsque vous voulez afficher un élément à l'écran, vous utilisez l'élément out. Mais l'élément out ne peut pas venir seul. Il est toujours accompagné de la bibliothèque système. Donc, c'est système.out. L'élément out de la classe système appelle la fonction print. La fonction print qui veut dire imprimer ou qui veut dire afficher.
cette fonction print, elle prend en paramètre tout ce que vous voulez. Soit elle prend en paramètre un string, elle prend en paramètre un entier, elle prend tout ce que vous voulez. Quand c'est un string, on met les double quotes. Quand c'est un nombre, vous mettez, c'est juste un seul nombre. Ou bien, vous avez encore print ln. Print ln, ce n'est rien d'autre que imprime et va à la nouvelle ligne. Print ln. Print ln, ça veut dire imprime et va à la nouvelle ligne. ln, c'est new line. Wow. Attendez, je suis bon en anglais quand même, c'est bien. Encore print ln. Voilà. Donc, un exemple, si vous voulez afficher une information à l'écran, qu'est-ce que vous faites? Il suffit simplement d'utiliser système. Alors, j'écris système, point. Qu'est-ce que je fais? Ça doit venir à l'écran. Donc, je mets out, point. Étant donné que ça doit s'afficher, je mets print, et puis je mets ma parenthèse, et puis je mets un exemple. Affiche-moi à l'écran bonjour, mes amis. Donc, j'écris print, bonjour, mes amis. Et puis, je mets point virgule. Je dis exécute-moi cette information. Si je ne veux même pas qu'il affiche une phrase et que je souhaite qu'il m'affiche juste des dessins, c'est à moi d'écrire système, point, out, point, print. Et puis, je mets quels sont les symboles que je souhaite qu'il affiche. Je commence à écrire, à mettre les symboles que moi je souhaite. Donc, moi je mets, voilà ces symboles-là. Si moi je veux ça, voilà, il va me faire ça comme ça. Et puis, je vais mettre ici, bienvenue. Voilà, je peux écrire bienvenue au Curat. Voilà. Bienvenue au Curat. Et puis, je continue avec encore ça. Et à la fin, je mets point virgule. Vous savez ce que cette fonction va me faire? Cette fonction va juste afficher ce qui est juste là. C'est tout. C'est tout. Voilà. Maintenant, si je lui demande, tu m'imprimes et tu vas à la ligne. Alors, au lieu de mettre print, je mets quoi? Print ln. Au pire des cas, je mets print. C'est bon? Prenons un exemple. J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de recueillir une variable. Une variable que j'appelle âge d'une personne qui va au Curat. Automatiquement, j'écris ma variable que j'appelle âge. Donc, j'écris int âge, voilà, int âge. Alors, j'écris quoi? Alors, moi, par défaut, je vais lui donner 20 ans. Voilà. Je vais lui donner 20 ans. Et puis, automatiquement, je dis, imprime, donne-moi un message où tu diras l'âge de la personne. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris système, print, out, print. Et puis, je mets quoi? Vous avez, voilà, vous avez. Et puis, je mets espace. Qu'est-ce que je fais? Pour ajouter l'âge à cette phrase, il y a ce qu'on appelle le symbole de concaténation en Java. Alors, le symbole de concaténation en Java, c'est le signe plus. Plus. Donc, je mets plus. Donc, je mets espace plus. Et puis, je mets quoi? Je mets l'âge de la personne qui est là. L'âge de la personne. Donc, plus. Et puis, je mets plus âge. Voilà, c'est tout. Et puis, je mets point virgule. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va m'afficher à l'écran. Il va m'afficher à l'écran. Regardez ce qu'il va m'afficher à l'écran. Résultat. Il m'affiche comme ça à l'écran. Résultat. Donc, result. À l'écran, il m'affiche. Vous avez. Voilà. Vous avez 20 ans. Voilà. Vous avez 20. Voilà ce qu'il va m'afficher. Donc, à l'écran, il m'affiche. Vous avez 20. Mais vous voyez que si je mets ici, vous avez 20,
C'est pas trop intéressant. Donc, moi, je peux toujours continuer mon principe de concaténation. Donc, pour concaténer encore un autre, je mets encore plus. Et puis, je mets le A maintenant. 20 ans. Donc, je mets ANS. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va m'afficher? Attention, je vais l'enregistrer. Il va y mettre à côté 20 ans. Voilà, voilà ce qu'il va me mettre. Donc, il va mettre, vous avez 20 ans. Donc, il écrit system.out.print, vous avez, et l'âge qui est là, c'est la variable âge qu'on a stocké. La variable âge qu'on a stocké. 20 ans. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on peut tout faire. On peut communiquer avec la machine. On peut même renseigner quelques informations. Au clavier, on peut écrire. On peut même dire à la machine, prenons un exemple. L'âge ici, j'ai dit que c'est l'âge d'une personne. Et moi, j'ai mis par défaut 20 ans. Mais est-ce que la personne a 40 ans? Vous voyez qu'on va donner 20 ans à une personne qui a 40 ans, ce n'est pas intéressant. Alors, qu'est-ce que moi je vais demander? Je peux demander à la machine de dire à l'utilisateur de rentrer lui-même son âge. Donc, vous voyez que je peux écrire ce script-là dans mon code ici pour dire, monsieur, veuillez entrer votre âge. Alors, pour le faire, c'est aussi simple. Il suffit simplement de faire quoi? J'écris système, toujours, n'oubliez jamais. System.out.print, c'est juste cette ligne qui me permet d'afficher à l'écran. Donc, système, out, print, attention. Et je mets, veuillez entrer votre âge. Mais si j'écris comme ça, qu'est-ce que lui, il va me donner comme résultat? Lui, il me dira seulement, lui va écrire, veuillez entrer votre âge, et puis à la ligne, il va même, vous avez 20 ans. Oui, il va me dire, vous avez 20 ans. Pourquoi? Parce que je n'ai pas modifié la valeur de âge. Or, la modification n'est rien d'autre que la saisie de l'utilisateur. C'est là que Java devient intéressant. Alors, que fait donc Java? Java nous permet d'appeler une classe. La classe, c'est la classe scanner. Scanner. N'oubliez pas, retenez très bien. Son nom, c'est scanner. Donc, Java nous permet d'appeler la classe scanner. Donc, automatiquement, j'appelle ma classe scanner. Donc, je vous permets d'avoir les informations là-dessus. Alors, la première des choses, comme j'ai dit encore plus haut là-bas, j'ai dit ici que le système est composé de deux sous-ensembles. On a in et on a out. Le out nous permet d'afficher, mais le in nous permet d'écrire, de saisir. Donc, si je veux donner des données, je vais enregistrer des données ou je veux saisir des données avec mon clavier, alors j'utilise la fonction in de ma classe système. Mais cette fonction est appelée avec la classe scanner. Alors, que fait donc la classe scanner? La classe scanner nous permet de saisir les données à l'écran. Elle nous permet de saisir les données à partir de notre clavier. Alors, pour pouvoir l'utiliser, vous devez importer une bibliothèque. Oui, une bibliothèque. Et cette bibliothèque-là, on l'utilise avec la ligne qui est là, import java.utile.étoile. Ça veut dire quoi? Je dis à Java d'aller me prendre tous les utilitaires qui se trouvent en son sein. Voilà pourquoi j'ai mis étoile. Les étoiles qu'elle avait dit, ramasse-moi tous tes utilitaires là pour me les envoyer. C'est ce que ça veut dire. Donc, Java, lui, il va et il récupère tout et il garde. Alors, il garde. Qu'est-ce que moi je lui dis? Je prends ce qui m'intéresse. Or, ce qui m'intéresse, c'est la classe scanner. Donc, pour appeler une classe, qu'est-ce que je fais? Je crée un objet de cette classe. Je crée un objet de cette classe. On parlera un peu plus devant là-bas, la notion d'objet. Donc, je crée un objet de la classe scanner. Et l'objet en question, moi, je l'appelle clavier. Étant donné que je saisis les informations au clavier, donc j'appelle l'objet clavier qui hérite de la classe scanner. Et comment j'écris ça?
j'écris cette ligne-là, scanner, clavier, est égal à quoi? New scanner. Et cette classe-là va exactement hériter de son constructeur, ça on va voir ça un peu devant là-bas, system.in, pour dire que j'appelle ma classe scanner, mais qui me prend toutes les informations qui sont saisies au clavier. Donc, system.in. Donc, c'est ce que ma classe scanner va faire. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je vais écrire? À partir de là, moi, je commence à écrire. Je dis scanner. Voilà. Scanner, clavier. Voilà, est égal. New. Scanner. Voilà, attention. System. I. Voilà. Et je mets point virgule. C'est vrai. J'ai fini de créer donc mon objet, mais il faut maintenant l'utiliser. Alors, qu'est-ce que je fais? Je modifie maintenant la variable que j'ai stockée, la variable âge. Dans ce cas, je dis quoi? Âge est égal. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma classe clavier maintenant. On n'a pas dit mon objet clavier que je viens de créer. Donc, clavier, Eric va appeler la fonction, fonction nest int. Voilà. Ça veut dire quoi? Mon objet clavier va récupérer que seulement les entiers. Voilà pourquoi j'ai mis nest int. Va récupérer les entiers. Voilà, c'est tout. Donc, à partir de là, l'utilisateur va me saisir l'âge qu'il lui souhaite. Donc, s'il met 20 ans, alors, mon système met quoi à la fin? Vous avez 20 ans. S'il met 40, ça va m'écrire, vous avez 40 ans. Voilà. Voici donc tout ce que nous pouvons faire avec ces structures et ces notions que nous venons de voir. Donc, on va récapituler. Je disais que pour utiliser la classe scanner, la première des choses, nous devons faire quoi? Importer java.utile.étoile. Donc, ici, à l'entête, ici, n'oubliez pas, à l'entête, dans notre classe, avant de commencer, à l'entête plus haut, on dit en haut là, et on écrit import, voilà, import java, attention, java, point, utile, attention, point, étoile. Et je mets point virgule. Voilà. Oh, attention, attention. Voilà. Donc, automatiquement, il va m'importer tous les utilitaires. Et ces utilitaires, dans tous ces utilitaires, il se trouve ma classe scanner. C'est ma classe scanner qui va venir maintenant. Automatiquement, je peux créer mon objet qui va me permettre de toucher la fonction nestInt. Voilà. Question avant de passer au TP3. Question. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'explication du scanner. D'accord. Je disais que, oui, allez-y. Voilà, je disais que c'est un peu flou, en fait, pour annoncer la même variable clavier. Voilà. D'accord. La première des choses, ce que vous devez savoir, Java utilise les classes, des bibliothèques. Les classes, ce sont des bibliothèques. C'est un moule. Si vous voulez, c'était un modèle d'informations que nous souhaitons vraiment récupérer pour exécuter une tâche. Alors, on peut saisir des informations à partir du clavier. Vraiment, on ne dit pas que c'est impossible, mais c'est possible. Sauf que on ne peut que seulement saisir une seule information, surtout quand ce sont des types string. Imaginez, je vais saisir le nom Kamina. Je ne peux pas saisir comme ça Kamina tout d'un seul coup. C'est difficile. Parce que quand je vais saisir une fois, il va me dire, attention, c'est bon, tu ne peux plus continuer. Donc, les développeurs Java ont réfléchi et ont créé ce qu'on appelle une bibliothèque scanner. La bibliothèque scanner consiste à faire quoi? Elle nous permet de saisir des données à partir du clavier. C'est son travail qu'elle a. C'est juste à partir du clavier, on fait rentrer nos informations. Un exemple, il y a un formulaire et je veux mettre le nom des étudiants dedans. Mais il faut bien qu'ils saisissent au clavier. Donc, qu'est-ce que je fais? Les noms des étudiants que je vais saisir au clavier, là,
doivent être exécutés par une classe. Et c'est cette classe-là qui est scanner. Sinon, la machine ne reconnaît pas et ne va jamais reconnaître ce qui est saisi au clavier. Jamais. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? La première étape, j'importe d'abord les outils qui se trouvent dans Java. Si vous connaissez l'outil que vous voulez importer, vous mettez le nom de l'outil. La ligne qui nous permet d'importer, c'est import. Bon, vous connaissez au moins l'anglais, hein? Import. On va dans le paquet Java et on appelle tous les utilitaires qui est utile, point, étoile. L'étoile que je mets, ça veut dire envoie-moi tout ce qui se trouve dans tes utilitaires. Vous me les envoyer. Moi-même, je vais trier ce que je vais prendre. Quand tu ne sais pas ce que tu veux prendre, il est intéressant de ramasser tout. Et puis maintenant, à partir de là, tu choisis. Voilà, c'est comme ça. Donc, on importe tous nos utilitaires. Cette ligne nous permet d'importer nos utilitaires. Lorsqu'on a importé les utilitaires, on fait quoi maintenant? On crée l'objet clavier. Un objet clavier, c'est parce qu'on n'a pas encore vu de l'autre côté. Sinon, la première des choses, quand vous avez une classe, vous créez l'instance de la classe. Vous comprenez? Vous créez exactement une instance de la classe. L'instance de la classe, ça veut dire que vous créez quelque chose qui a le même comportement que ce que vous avez décrit dans votre classe là-bas. Donc ici, notre classe est clavier, donc moi je crée l'objet clavier. La classe est scanner, donc je crée l'objet clavier. Vous pouvez changer le nom. Vous pouvez changer le nom clavier là, changer comme vous voulez. Le nom clavier, c'est moi je l'ai donné. C'est vous pouvez changer ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler Kwaku, vous pouvez l'appeler Saisi, vous pouvez appeler tout ce que vous voulez. Mais sachez bien que si vous donnez le nom, n'oubliez pas de mettre à côté de lui la classe que lui, il doit appeler. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça, cette manière d'écrire. Okay. Voilà. Donc, nous créons l'objet clavier qui hérite de notre classe scanner. Et cette ligne-là, qui est scanner clavier, est égale à new scanner. Donc, le new scanner, il crée ce qu'on appelle l'instance. C'est une instance. Le new scanner. Donc, il crée l'instance scanner, mais cette instance, ça fait quoi? Il récupère les données qui sont entrées du clavier. Voilà pourquoi on a mis system.in. Le point in veut dire que tout sort du clavier et entre. Le point out veut dire tout sort de l'écran et vient vers moi. Voilà, c'est tout. Et lorsque je finis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je présente, j'ai dit, bon, j'appelle maintenant ma méthode clavier, c'est-à-dire mon objet clavier là, qui va maintenant faire ressortir comment on appelle, les méthodes qui se trouvent dans la classe scanner. Et ces méthodes-là, nous avons Nest. Donc, nous avons cette méthode. Regardez bien, voici quelques méthodes, c'est très important. Vous avez la méthode Nest. Excusez-moi. Nest. Vous avez la méthode Nest int. Tout se trouve dans comment on appelle la même là? Dans la documentation là-bas, pour ne pas dire dans le cours. Il y a la méthode Nest double. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il ne fait que rentrer que seulement des nombres, voilà, des nombres encore plus volumineux. Ça, ils sont des entiers. Il y a Nest float, qui fait rentrer les nombres à virgule. Le Nest plus court, là, lui fait rentrer seulement des types string. Lui fait rentrer seulement comment on appelle la même, les lettres, et les prénoms, les noms, tout ce qui est volumineux, tout ce qui est comme les chaînes de caractères, lui fait rentrer ça. Voilà. C'est tout. Voici donc le TP que nous voulons faire à partir de tout ce qu'on vient de dire. On vous demande d'écrire un code Java qui permet de communiquer avec la machine. Donc, attention, on vous demande d'écrire un code Java qui permet de communiquer avec la machine. Donc, le premier point, écrire un programme qui affiche bienvenue en native. Enregistrez-le sous le fichier bienvenue.java, puis compilez et l'exécutez. Donc, attention, je vous ai déjà parlé de ça. Chacun va faire, je vais regarder. Rappelez-vous que pour écrire le code, on fait la structure. On en a parlé. 2.
Écris un programme qui affiche l'échange suivant. Voici la machine. Bonjour, cher ami. L'utilisateur. Bonjour, mon robot. La machine. Votre nom, s'il vous plaît. L'utilisateur, je m'appelle Sati. La machine. Bienvenue, Sati. Vous êtes connecté en tant que Sati. Et puis l'utilisateur, merci, mon super robot. Donc, la machine, c'est-à-dire le programme que vous devez écrire là, doit nous faire tout ça correctement. Donc, si c'est Kwaku qui donne son nom, il faut que la machine nous dise « Bienvenue Kwaku, vous êtes connecté en tant que Kwaku ». Donc, je vous demande de compiler et de l'exécuter. Voilà, voici donc le TP. Vous avez 10 minutes. Allez-y, pour le premier. 10 minutes pour le premier. N'oubliez pas, bloc-notes. Tout le monde doit prendre bloc-notes. On va commencer par là d'abord. J'arrête rapidement mon partage. Ah, mais si j'arrête, vous ne pouvez pas voir aussi. Ah, les ingénieurs sont en développement. Les ingénieurs sont en développement. Je vous envoie rapidement le fichier. Le fichier, vous allez garder ça soigneusement. Voilà. Voilà. C'est parti. Et puis, je me déconnecte en même temps. Voilà. Prenez ça là-bas. Et puis, vous l'avez pris. Déconnectez rapidement. C'est bon, vous l'avez pris? Monsieur. Je peux arrêter maintenant. Hein? OK, j'arrête. Voilà, je suis avec vous maintenant. Bientôt, je vais demander à quelqu'un qui va partager son écran. Voici, tu es en train de sourire. Oh, tout ce que vous êtes en train de faire là, tout est noté. Hein? Tout est noté. L'autre séance, là, j'ai les notes des TP et tout que vous avez eu à faire. Votre participation, les notes sont là. Hein? Ah, d'accord, amusez-vous là. Ah, je prenais tout mon temps, je vous regardais, je faisais tout. Tout qui bossait, qui ne bossait pas, qui travaillait, qui s'amusait, tout. C'est comment c'est moi? C'est à 0. Ah, très bien.
Il faut travailler. Je te regarde travailler. Je saute te regarder travailler. Touré, Monsieur, tu veux partager ton écran?
Ok. Oui. Généralement, les classes, il faut mettre ça en majuscule. Hein. Il faut mettre les classes en majuscule. Mets les classes en majuscule. Va là-bas. Oui, va là-bas. Voilà. Non. Le B majuscule. Voilà. Non. Faut changer. Non. Change le B là. Tu ne vas pas passer. Mets le B là en majuscule. Voilà. Il ne passera pas. Mets le B en majuscule. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors? Oui. Très bien. Bienvenue, Anati. Touré. Très bien. Touré, fais-moi. Arrête ton partage. Vas-y. Allons-y. Touré, c'est très bien. Vas-y, allons. Donc, Touré, regarde sur la deuxième question. Tu vois la deuxième question? Ok, monsieur. Je vais regarder. Il n'y a pas de quoi. Ah, voilà. Ah, mais il est où? Monsieur, je suis là. Mais je ne vois rien. Non, c'est mon bloc-notes qui est là. Écris vite et quittez là. Allons, je te suis. Écris, hein? D'accord, monsieur. J'entends. Mais pourquoi tu traînes comme ça? Faut faire vite. Bienvenue. Ce n'est pas étudiant. On dit bienvenue.
Attention, il faut lire le TP. Hein? Non, toi, tu n'es pas encore prêt. Arrête le partage. Miss Dioma, me montrer pour vous, s'il vous plaît. Voici, il faut travailler. Moi, ça écrit en même temps. Miss Dioma, allons-y. Ouh, bien, c'est bien. Ah, attention. Miss Dioma, si vous démarrez ça, vous allez faire une erreur. Vous savez pourquoi? Non? Et pourtant, j'ai expliqué. Regarde bien pourquoi tu vas faire une erreur. Il y a un plus 0,50 qui est en jeu. Hein? Pourquoi? Non. C'est même pas même l'espace. Pourquoi Miss Dioma fera une erreur? Monsieur, à cause du nom de son bloc, de son fichier. Très bien. À cause du nom et du nom de sa classe. Regarde le nom sur lequel tu as enregistré ton fichier. Oui. Tu as mis quoi? Tu as mis quoi? J'ai mis mon deuxième. Oh, tu devais mettre quoi? Tu devais mettre quoi? Bienvenue. Voilà. Les deux doivent avoir le même nom. Sinon, il va te dire qu'il ne retrouve pas la classe que tu appelles. N'oublie pas de changer de fichier. Voilà, fichier test en all. OK. OK. Allons-y. Allez-y, exécutez, je vais voir. Il n'arrive même pas à afficher. CD, mettez CD. Voilà, espace. Voilà. Entrée. CD. TP combien? Entrée. Voilà. Lancez maintenant. Quelle est la commande? Bis. Oral. Oral a commencé. Hein? Shabak. C'est bon. Ça veut dire qu'il a pris. C'est bon, on continue encore. Alors, on va dérouler maintenant. Ça va? Il est là. Je l'ai vu, c'est bon. C'est très bien. Très bien, Miss. Allons-y. Le dernier. Oui. Exécutez maintenant. Voilà. Enlevez le. Voilà. Wow. Je suis très fier de vous. Ah. C'est bon. Vous pouvez arrêter. Regardez la question 2. Comment elle s'appelle? Miss Edith. Ah, mais je sens un découragement sur le visage, c'est ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, donc partagez. Ah. Miss Dioma, toi-même me regarde, qu'est-ce que tu vois? D'accord. Efface tout. Miss Edith, efface tout. Contrôle A, supprimer. Contrôle A. OK, supprimer. Allez-y. Tapez maintenant public là tranquillement. Non.
Public, c'est P minuscule. Pendant ce temps, Monsieur Kwasi. Monsieur, je vais taper. Tu es prêt déjà? J'ai presque fini. OK. Public, oui. Oui. On ne regarde pas là-bas. On ne regarde pas et on écrit. Voilà. On met quoi? Non, 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 non. Quelle est la consigne du TP? Quelle est la consigne du TP? On vous dit de faire quoi? Descendez plus vite. Descendez. Ou bien? Oh, oh, vous montez. Il n'est pas là-bas. Descendez. Miss, descendez sur moi. Venez. C'est fini. C'est fini? Ah, c'est OK. Mais en fait, c'est vous qui recevez pas, sinon il y a une S'il vous plaît. Qui est venu dans la salle? Qui est dans la salle? Coutou. Coutou! Et donc, tu es là et tu ne viens pas à l'école. Non, vous êtes guéri à peine d'arriver. Ah, TP3, 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 TP3. Voilà, venez. Voilà, la première question. Lisez bien, Miss. Ils ont dit quoi? Enregistrer le fichier en bienvenue. Bon, le B, là, c'est B minuscule. Hein? B majuscule, s'il vous plaît. Pas minuscule, B majuscule. C'est juste une erreur. Allez-y. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Attention, il faut qu'on mette la pression en tant que des développeurs. Quand vous serez quelque part, les gens vont mettre la pression sur vous. Hein. Vous allez travailler en réseau, vos camarades. Non, il n'y a pas de void ici. Il n'y a pas de void ici. Vous êtes en public classe. Il n'y a pas de... Mettez le nom de la classe. Mettez le nom de la classe. Quel est le nom de la classe? Bienvenue. Bienvenue. Exemple, bienvenue Coutou. Dès que tu mets bienvenue, n'oublie pas de mettre les accolades. N'oublie jamais. Mets accolade ouvrante, accolade fermante. C'est double code tu fais. Tu es en train de mettre des doubles codes. J'ai dit accolade. Oui, vous faites maintenant fermante aussi. Pareil, faites en même temps. Vous ouvrez, vous fermez. Si vous n'êtes pas habitué à ça, ça va vous créer des problèmes. Non, non. Effacez les deux. Effacez. OK, venez maintenant au milieu pour taper entrer maintenant dedans. Entrée. Voilà, espace encore. Je ne vais pas dire entrer. Non, oh, excusez-moi, je vous ai dit en erreur. Entrez, s'il vous plaît, entrez. Pour avoir de l'espace au milieu. OK. Maintenant, au milieu, là-bas, maintenant, vous tapez public. Là, vous tapez maintenant votre fonction. Vous pouvez faire espace, vous pouvez mettre un peu espace dedans pour décaler entre public et puis la fonction. Voilà, tabulation, c'est bon, écrivez. Vous devez mettre quoi maintenant? La fonction main maintenant. On a dit que la fonction main utilise public,
Statique, void, main. Statique, statique, statique. Statique, il n'y a pas de C. Voilà. Ensuite, le void, ça veut dire que la fonction ne renvoie rien. Void, ça renvoie juste du vide. Main, entre parenthèses. Oh, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Mais non, madame, non. Après le main, parenthèse encore fermante. Voilà, écrivez à l'intérieur maintenant. À l'intérieur, vous mettez les paramètres de la fonction. Quels sont les paramètres? Rappelez-vous qu'on a dit que les paramètres sont des tableaux. Et le tableau est de type. Il est de type. Écrivez. Voilà, string, très bien. Les deux, voilà, les accolades, quoi on appelle les crochets maintenant, les crochets. Crochet ouvrant, crochet fermant, voilà. 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 On ferme le crochet. On ferme le crochet. Voilà, espace. Et on met ARG. ARGS, c'est argument. ARGS, argument. ARGS, argument. Non, espace, s'il vous plaît, madame. Ne collez pas. C'est pas là. Voilà. Maintenant, effacez l'espace de la fin. Voilà, fermez maintenant la parenthèse. Accolade ouvert, accolade fermant. Il n'y a pas d'espace, madame. Vous fermez. Et vous tapez dedans entrée. Encore entrée. Vous venez au milieu et vous la tabulation pour écrire maintenant. Voilà. Encore espace. Et puis vous écrivez. Vous écrivez quoi maintenant? On doit afficher. On affiche à l'écran. C'est quelle fonction, mais? Print. Est-ce que print vient maintenant? C'est qui on met d'abord? Voici, on met quelle bibliothèque déjà? Et vous dites? Voici. System.out. OK, on met system.out. Et dites, attention, system.out. Voilà. Le S, il est en majuscule. Le S en majuscule. Merci. Voilà. Point. Voilà, out, très bien. Point. Point. Print. Maintenant, vous mettez le print et maintenant vous écrivez ce que vous voulez qu'il affiche. Qu'est-ce que vous voulez qu'il affiche? Il n'y a pas d'espace, madame. C'est une fonction. Vous mettez d'abord la parenthèse et vous mettez les paramètres. Très bien. Donc, vous mettez ça en double quote. C'est une phrase. Donc, mettez ça en double quote. Donc, bienvenue en Athènes. Et vous fermez maintenant parenthèse. C'est parenthèse qu'elle a? Comment c'est ça? OK. Point virgule. Contrôle S. Non, pas contrôle S. Oui, allons dans fichier. Fichier. Madame dans fichier. Oui, vous venez d'enregistrer sous.
vous l'enregistrez au nom de la classe. Le nom de la classe. OK. Vous mettez all file. Tout fichier. Enregistrez, madame. Voilà, on va aller exécuter. Alors, on va exécuter maintenant. On va le compiler et l'exécuter. Javac. Tabulation, voilà. Entrée. OK, il a exécuté. On va maintenant l'exécuter maintenant pour l'interpréter. Quelle est la commande? Quelle est la commande? Monsieur Java. Java. On efface classe là. Et entrée. Ouh, voilà votre retour. C'est très bien. Monsieur Kwasi. Oui, monsieur. Monsieur Kwasi. Oui, monsieur. Comment? Monsieur, il a fini pour moi. Ça marche? On le partage mon écran. D'accord. Coutou. Monsieur, quoi ça? Ah, toujours. Faut taper CLS. 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 Voilà. Entrez. Allez-y. Ça t'a enregistré? Oui, mais D'accord. Très bien. Vous savez, au début, là, c'est comme ça, les ordinateurs étaient, il n'y avait pas de souris à faire n'importe quoi. C'était comme ça. C'est ce qu'on appelait les MS-DOS. Vous vous souvenez de ça? Il n'y avait pas le côté graphique. Hein. Tout était comme ça, en commande ligne. Si vous ne connaissez pas le commande ligne, vous ne pouvez pas écrire. Hein. Vous ne pouvez même pas. Non, ça. Tu vas où? Pourquoi tu n'as pas en train de quitter là? C'est ça? Allez-y, exécutez maintenant. Java. Enlevez classe là, classe point. Entrée. Bravo, bravo tout le monde. C'est déjà un grand succès. Bravo, bravo tout le monde. La question 2, est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Miss Yoma, tu as fait quelque chose? Ah, c'est maintenant que tu t'approches. Non, monsieur, il a fait un peu. D'accord. Et Touré, tu as fait un peu? Monsieur, D'accord. Miss Yoma, attends, je vais regarder. D'accord. Ah non, 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 non. Ça ne marche pas. Regarde ce que tu vas faire. Regarde ce que tu vas faire. Voilà, copie ça. Tu as tout copié. C'est qui d'abord? C'est Jomo. C'est Joma. Joma, OK. Joma, il faut venir vers système.out. Ah, attends. Tu l'as fait dans le même fichier? Oui, monsieur. Ah bon, tu l'as fait dans le même fichier ou bien tu vas faire un autre fichier? Je pensais que c'était le même fichier. Ah, d'accord. Si c'est le même fichier, ce n'est pas intéressant. Hein? Ça va te fatiguer. Il faut faire un autre fichier.
OK. Alors, la première des choses, regarde ce que tu dois faire. Tu viens juste après import java.util.étoile, comment on appelle là? Point virgule là. OK. Entrée. Descends un peu encore, légèrement. OK. Tu tapes maintenant public classe. Tu appelles ta classe maintenant. Il faut appeler ta classe maintenant. Public classe. Voilà. N'oubliez jamais, votre code doit commencer par là. Mais quand on va utiliser Sublime Test et du Sublime Test, quand on va utiliser NetBeans, NetBeans va créer ça pour nous automatiquement. Donc, vous voyez pourquoi je ne veux pas qu'on utilise ça comme ça. Je veux que vous voyez vous-même comment on crée. Là, quand vous allez utiliser un logiciel qui va le faire à votre place, vous ne serez pas dépaysé. Machine, n'oubliez pas. Dès que tu as fini, tu fais quoi? Enregistre, monsieur. On n'enregistre pas pour l'instant. D'abord, bon, enregistre si tu veux, mais tu as mis machine. Il manque des symboles. N'oublie jamais, sinon tu as fait des erreurs énormes. Il manque quoi? Voilà, n'oublie pas. Dès que tu définis ta classe, mets les deux symboles, obligatoirement. Et tu tapes entrée. Tout va se faire à l'intérieur. Ayez cette habitude-là. Ensuite, tu crées quoi maintenant? Après, tu crées quoi? Là? Tu as avec quel système ici? Tu as avec quel système là? Créer la variable avec le titre. Non. Mais toutes ces informations doivent être exécutées dans quelle fonction? Tu as oublié? Dans quelle fonction? Dans quelle fonction? La question est simple. Si tu as créé ta classe, tu vas l'exécuter, non? Tu te l'exécutes. C'est quelle fonction qui s'exécute en même temps? Tu as oublié. Oui, C'est pas la fonction main? Oui, monsieur, c'est la fonction main. Ah, donc tu ne crées pas ta fonction main et tu veux mettre en même temps tes instructions. C'est pas ça? monsieur. Et comment tu veux que ta classe s'exécute? Hein? Donc, il faut mettre ta fonction mail. Mets ta fonction main. Ah bon, c'est comme ça? C'est comme ça qu'on a créé? C'est ça? C'est comme ça? On a mis quoi? Monsieur a mis le système. Donc, mets public là. Après public, on a mis quoi? Système. Quoi? On a mis quoi? Après public, on a mis quoi? Le système. Système. On a mis statique. Ensuite, on a mis quoi encore? On a mis Void. void. Ah, un void. Waouh, c'est que toi, tu l'as tué. Hein? Oui, après void, mettons, mais quoi? La fonction main, entre parenthèses. Oui, tu fais la parenthèse d'abord. Accolade ouvrante, accolade fermante. Monsieur, Oui. donc cette ligne-là, c'est en fait la création de la fonction main qui correspond à cette ligne-là. La fonction main, là, elle vous permet de démarrer la classe, d'exécuter la classe. Si elle n'est pas dedans, là, votre classe ne va jamais s'exécuter. Maintenant, quelle est la question que tu as posée? Donc, ça pour savoir si la fonction main, là, c'est la ligne qu'on vient d'écrire, public statique, void main.
C'est en fait la On peut la décaler, on peut décaler, puisque cette fonction, vous pouvez la décaler pour dire que non, que ce n'est pas, elle ne doit pas être sur la même hauteur que public, que pour la classe, quoi. Vous pouvez la décaler. Voilà. Vous pouvez, bon, c'est un peu trop, hein. C'est trop. C'est tabulation. Ah, cette tabulation que tu as prise, cette tabulation? Oui, monsieur. Ok, c'est qu'allons-y. Voilà. Maintenant, dedans, maintenant, tu copies toutes les informations qui sont là-bas, mets ça dedans maintenant. Tant que tu n'as pas ça, ça ne marchera pas. Sinon, elle ne va pas s'exécuter. Elle va te regarder tranquille. Sauf si ta classe, là, tu n'as pas voulu qu'elle s'exécute. Voilà. La première des choses, voilà, finis tout ça et puis on va régler le problème. Monsieur, je voulais déclarer d'abord pour appeler calme clavier pour les écritures et puis déclarer la variable nom et le type caractère. Maintenant, pour dire que la machine va afficher bonjour cher ami. Et puis maintenant, Non. Regardez, avant scanner clavier, cliquez là et puis on va écrire quelque chose d'abord. Voilà. OK. Faites une ligne de commentaire. Faites une ligne de commentaire. Une ligne, il dit une ligne de commentaire. Une ligne de commentaire. Très bien. Vous mettez déclaration des variables. Vous mettez déclaration des variables. Ah bon, il n'y a pas de majuscule, hein, c'est ça, non? Ça, c'est ça, on écrit, ah d'accord, on écrit, ah d'accord. Il n'y a pas un sens sur déclaration là. Il y a que ça. D'accord, déclaration de variables. Je ne sais pas, moi je voulais demander ça. Des variables. OK. Alors, on aura besoin de quelle variable, madame? la variable nom. OK, la variable nom. À votre avis, le nom d'une personne là, est-ce que c'est un caractère, madame? C'est string. C'est? String. Ah, voilà. Donc, vous mettez entrée, tapez entrée. Vous mettez string, vous mettez nom. Voilà, point virgule. OK. Ensuite, vous me suivez? J'ai dit, prenez le scanner clavier New Scanner qui est là. Prenez-le et allez-y le placer juste après string nom. Voilà. Ça, on veut déclarer nos variables. C'est ça, non? Monsieur. OK. Supprimez car non là. Supprimez ça. OK. Montez encore. Montez. Montez. Votre système dit quoi? On dit quoi? C'est la machine qui nous salue d'abord, non? Oui, monsieur. OK. Si la machine nous salue, ça dit que ça doit s'afficher devant nous. C'est ça, non? Monsieur. OK. Donc, vous mettez
Non, 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 ne faites pas ça. Effacez ça d'abord. Effacez d'abord. Vous allez tout gâter. Voilà. Donc, la machine écrit quoi? System.out.print. Bonjour, cher ami. Ça, c'est la machine qui nous affiche. Oui, monsieur. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Remontez un peu encore. Montez, montez. OK. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Nous, on répond, non? Monsieur. OK. C'est un bonjour standard. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un saisisse ça, comment on appelle au clavier. Donc, vous réécrivez la même chose, mais cette fois-ci, vous mettez bonjour, mon robot. Ah, vous pouvez pas prendre. Copiez seulement système. Voilà, tout ce qui est là. Voilà, vous mettez bonjour, mon robot. Maintenant, que dit maintenant notre robot? Le robot dit quoi maintenant? Le robot demande le nom de la personne. Très bien. Et ce nom-là, c'est le robot qui doit nous afficher, non? Non, le robot va demander le nom, la personne va entrer son nom. C'est ça, il dit. Quand le robot dit votre nom, s'il vous plaît, ça s'affiche à l'écran et puis nous, on voit, non? Oui, monsieur, oui, monsieur. Voilà, donc automatiquement, c'est un système.out.print qui doit venir. Donc, votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, comment on fait pour savoir que la personne est en train de saisir? Donc, mettez... Bravo. Mettez, après, s'il vous plaît, là, mettez 2 points. Après, s'il vous plaît, après le point d'interrogation, vous mettez 2 points et puis espace. Non, 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 non. Toujours après le point d'interrogation. Tout fait sortir là, on est mort. Voilà. Et puis, mettez point devant. Mettez point. Dans 2 points, là. Mettez point devant. Pour dire que la personne n'a qu'à saisir. C'est ça, non? Monsieur. Et puis, vous sortez, vous mettez point virgule. Vous n'aimez pas les points virgule, hein? Je constate, on dirait. Ah, c'est bien. OK. Et puis, quand la machine dit votre nom, s'il vous plaît, que fait la personne? La personne doit entrer son nom. Voilà. Donc, on va aller modifier le nom, la variable nom. C'est ça, non? Oui, monsieur. OK. Donc, cette variable nom reçoit quoi? Clavier, point, nescar. Non, enlever nescar. Enlever car, là. Si vous mettez car, ça veut dire que c'est un caractère seulement la personne va écrire. Voilà. Et puis, automatiquement, on a le nom de la personne, c'est ça, non? Monsieur. Le nom de la personne est stocké maintenant dans la variable nom. Monsieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Que dit notre robot? Le robot va afficher bienvenue et puis il va mettre bienvenue et puis je sors de la dos. Je vais virgule d'abord ici. Je sors. Mais je viens. Mais regarde bien, quand la machine met votre nom, s'il vous plaît, l'utilisateur écrit quoi? Comment? L'utilisateur écrit quoi? Son nom, monsieur. Son nom, c'est quoi? Je m'appelle... Tati. Je m'appelle... Monsieur. Voilà, donc on doit afficher quelque chose pour récupérer le nom pour dire qu'il s'appelle, non? Il va écrire son nom directement, mais il va écrire je m'appelle. Ah, bon, ça dépend de vous, hein? Sinon, il n'y a pas de problème, il écrit son nom, mais ce n'est pas grave. Allons-y quand même. Allons-y, c'est bon, on va écrire ça comme ça. Donc, il écrit système bienvenue, mais ce n'est pas âge, c'est nom, hein? Vous avez mis âge. Non? Oui. Oui. Non, non, non. Voilà, très bien, très bien. Oui. 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 Et puis point virgule à la fin. Oui. Super.
J'aime ça, c'est bien. Alors, efface la dernière. OK, super. Ensuite, la personne fait quoi maintenant? La personne dit merci ou super. Voilà, donc tu te donnes un message pour lui. C'est très bien. Donne-lui son message, S majuscule. Waouh, super ça. C'est bien, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On enregistre ça? Oui. Et donc, vous avez enregistré comme ça? Non, maintenant, il va enregistrer. D'accord. Et vous enregistrez sous quel nom? Oui, avec le nom de la Très bien. D'accord. Donc, enregistrez, je vais voir. C'est bien. C'est ça. OK. On va exécuter pour regarder est-ce qu'on a trouvé. D'accord. Ça va. Super. Ça va. Alors, on voit la méthode. La méthode. Ah, vous n'avez pas mis. Ah, bravo. C'est bien. Continuez. C'est bien. Hein? Non, espace. Voilà. CTRL S. C'est bien. Hein? Très bien. Continuez. On reprend. Ah, c'est normal. Reprenez encore. Reprenez Javac là. Pour qu'il récompile, si on ne va toujours faire la même chose. Voilà. Voilà. Et puis tu lances maintenant Java. Voilà. Voilà. Voici votre nom. Mettez votre nom. Ah, regarde ici un peu. Regarde avec moi. Bonjour, cher ami. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il colle, non? Oui. Donc, on doit mettre quoi? Est-ce qu'on doit mettre print ou bien print? On doit mettre quoi? Ah, donc on s'en va rapidement. On s'en va. Voilà. Non, non, c'est lui qui vient à la ligne. Le deuxième. Le deuxième vient à la ligne. Voilà. Non, L minuscule. L minuscule. D'accord? Le troisième, il fait quoi? Non, non, non. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Et enfin, le merci. OK. Alors, n'oubliez jamais, quand vous modifiez, vous devez reprendre encore la compilation. Bon, de toute manière, tu mets entrée. Hein. Mets entrée seulement. Tant que tu ne mets rien, il ne va pas finir. Mets un nom là-bas. Voilà. Voilà. OK. Donc, reprends, recompile tout. Il faut tout recompiler. Voilà.
Java, qu'est? Entrez. Deuxième maintenant, Java. Vraiment, cette année-là, vous, votre formation là, elle est vraiment, ça c'est une formation à l'ancienne, vrai là. Ah, attention. Bonjour, cher ami, est-ce qu'il est passé? Non, monsieur, il n'y a toujours pas les bacs. Oui, mais c'est l'autre qui est passé. Remets encore plus haut là-bas. En haut. Bonjour, cher ami. Monsieur, ici aussi, non. Oui, mais encore, on va voir. Mais est-ce que tu l'as enregistré? Monsieur, il n'y a pas enregistré. D'accord. Et puis maintenant, recompile maintenant. Tout passe, tout passe. C'est bon, on continue. Voilà, Java. Un Java. Voilà. Ça, c'est super, c'est bon. Java. Machine. Voilà. Voilà, c'est bon maintenant. Ariane. Voilà. Et tout est bon, hein? Monsieur. Bienvenue, Harry, vous êtes connecté. Alors, ici, le problème là, c'est parce que, vous voyez, hein, c'est par rapport à UTF-8 là. Il n'a pas pris. Pour les caractères, il n'a pas pris. Voilà. Quand on sera sur l'autre, tout ça sera réglé. Hein. Ça, c'est... Vraiment, c'est intéressant. Alors, regarde, Ariane, on peut ajouter des cadres, hein. On peut ajouter encore des designs. On peut ajouter des designs. Allons, on va ajouter quelques designs sur ton application. Voilà. Après, canne, clavier, new, quoi, là, même. Après, la ligne qui est au milieu là. On va mettre un design là. C'est quel design?